Salut les gens. Une nouvelle arrivée. Alors c'est pas moi, mais des fois j'ai l'impression d'être comme un veto. On me ramène une bête en mauvais état, j'ai un peu pitié. Donc on va commencer par le commencement, un papier, un crayon et puis un état des lieux. Population keeps on bleeding, nation bleeding, still more bleeding economy. Donc c'est sale, c'est un véhicule qui n'a pas manqué d'entretien, puisqu'il y a des traces de surplus de graisse un peu partout. La rouille, c'est léger, à part dedans. Oula, de toute façon on les sent les grains. J'ai vu sur le site Restom, ils font le kit de 5 litres à 35 euros, donc ou 31 euros. Donc c'est pas la mort. Voilà. Bon ben papier crayon et puis on va définir l'ordre des priorités en fonction de ce que veut la personne. Autrement, à première vue, entre l'état des garnitures qui sont assez peu usées, ici on voit que ça n'a pas coulissé beaucoup, la courroie qui est pas très usée, je pense que le truc il a pas roulé beaucoup. Faut espérer que ce soit juste bloqué gentiment et que ça parte facile au WD-40. Ouais, je pense que le truc il a pas beaucoup de bornes. Mais il y a quand même des choses à faire dessus. L'état des lieux, le réservoir est pas mal rouillé, le moteur est bloqué, l'allumage je sais pas s'il y en a, pneus et chambre à air à l'arrière c'est mort, il manque une béquille, ressort, visserie. Béquille c'est peut-être trouvable, ressort et visserie qui vont bien et que ce soit adaptable directement, j'en sais rien. Donc pour l'instant, un Restom pour le réservoir, béquille, pneus, chambre à air, robinet d'essence. Il y a des chances vu comment c'est rouillé. Courroie bougie quoi, les trucs d'usure. Dans l'ordre des choses à faire, démontage de la bougie en premier, WD-40 dedans pour essayer d'humidifier un peu le bordel. Démontage du cache embrayage allumage parce que là-dessus tout est du côté, tout est de l'autre côté. L'allumage est du côté gauche. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Déblocage du moteur. Une fois que j'aurai accès à l'allumage, je pourrai glisser une sangle autour pour le faire tourner. Et contrôle de l'allumage, si j'arrive à le débloquer. Si j'arrive pas à le débloquer, ben chauffe. On chauffe. Bon. La bougie est neuve et toute propre. Quelqu'un a donc bricolé dessus. Bon, on va mettre le WD-40 et puis voir. Ça n'a pas été bricolé... ça a été un bricolage de surface, je pense. Bon, ben, pour la béquille, c'est mort. La patte de fixation est défoncée. Faudrait ressouder. Faudrait retrouver les visseries qui vont bien, faudrait retrouver où est-ce que c'est fixé le ressort et tout ça. Je n'en ai aucune idée, j'ai pas de modèle pour comparaison. Donc pour l'instant, je touche à rien. Bon, alors le moteur, j'ai réussi à le débloquer avec une sangle en entourant ici là.
Parce qu'ici on entraîne, c'est le moteur qu'entraîne, et ici c'est la partie transmission. Par contre, il fait un bruit. Donc là, tout va bien. Quand on arrive en haut, on sent qu'il bloque. Et quand il arrête de bloquer, ça fait ça. Ça, j'aime pas. Alors, est-ce que c'est l'allumage qui frotte, ou est-ce que c'est en haut que le cylindre il est tout rayé? Bonne question. Alors en même temps que le bruit, il y a un point dur. Donc fait chier. J'espère que c'est l'allumage et que c'est pas au niveau du haut moteur. Puis je sais pas si les joints-spi sont étanches ni rien. Donc en tout cas, en faisant tourner, en contrôlant l'allumage, il n'y a pas d'étincelle. Donc déjà on part sur vis platiné condensateur. J'ai reculé le moteur pour pouvoir enlever la courroie, et c'est vraiment bizarrement foutu. C'est tout du même côté. Par contre, la roue arrière, elle est moitié bloquée. Je sais pas si c'est le tambour ou si... Non, c'est pas à ce niveau-là que ça bloque, hein. Je pense que c'est le tambour, parce que le pneu il a pas l'air de frotter. Donc tambour ou le roulement, à voir. Va falloir démonter la roue arrière. Et pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est ici. Faut que je démonte ça. Normalement, c'est cannelé. L'arrache volant, ça a l'air d'être le même que habituellement. Je défais ça. Normalement, l'autre partie se défait quasi toute seule aussi, où il y a un circlip. Et puis ensuite, j'ai accès au volant magnétique. De là, j'enlève le volant magnétique. Je remets juste la flasque d'embrayage là. Et je fais tourner pour voir si le frottement y est encore là. Si le frottement y est encore, ça veut dire que c'est pas au niveau de l'allumage. Ça veut dire que c'est à l'intérieur. Donc là, c'est déjà plus problématique. On va voir. Ça se confirme, c'est pas du tout les mêmes flasques que habituellement. Pas de rondelles, rien. Côté usure, ça se confirme, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de... L'embrayage n'est pas usé, hein. L'embrayage n'est pas usé, les mâchoires non plus, elles ont l'air bien... Bon, je suppose qu'il y a un circuit... Ah non, même pas, il n'y a même pas de circuit à enlever. Ça s'enlève tel que... Ah oui, d'accord, le roulement il est dedans. Des rondelles... Ah, c'est bizarrement fait. Enfin, toujours est-il, tout ça c'est bon. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc l'écrou est sauté, ça y est. Filetage normal. Ça se dévisse dans le bon sens. Par contre, quand on démonte... Et le chromage est encore bon. Hein. Putain, quand on garde les caches, ça préserve tout ça. Par contre, la cam, elle est pas du tout pareille. Et je sais pas comment la démonter. Ça tombe bien. J'en ai pas l'intention, si jamais il y a les vis platinées à changer ou condensateur, normalement, il n'y a pas besoin. Les rupteurs, ils ont l'air de s'écarter comme il faut. Par contre, le seul problème, c'est qu'il y a toujours ça. Il y a toujours ce putain de point dur. Il y a cet endroit là où il y a... le clang, franchement, ce clang là, il m'inspire pas du tout confiance. Je disais, j'ai eu le malheur d'aller zioter sur des forums. En fait, ce qui se passe, c'est que... Et du coup, en dévissant ça, et on a accès au vilebrequin, enfin, voilà. Et apparemment, il y a une vis qui servirait à maintenir le roulement de l'autre côté dans son logement.
Si jamais cette vis, elle aurait commencé à se dévisser, ça pourrait expliquer ce bruit. Ce serait en fait la vis qui frotterait contre la bielle ou le vilebrequin. Et du coup, j'ai juste déculasser et faire sauter les vis pour savoir ça. Mais bon, ça va me prendre encore 1 heure de plus. Enfin, si, il y a aussi ça à démonter. Enfin, il y a sortir le moteur du cadre. Enfin, voilà, sur un moteur que l'on ne connaît pas. Du coup, il y a ça à vérifier. Si jamais c'est pas cette putain de vis, ben, va falloir voir, quoi. Je pense, pour l'instant, à vue de nez, à l'aveugle, c'est la fucking vis. Je sais pas, on va voir. Ouais, du coup, je sais plus si je l'ai montré, mais il n'y a pas d'allumage non plus. Il n'y a pas d'étincelle à la bougie non plus. Ça, on verra après, parce que de toute façon, un condensateur, c'est moins de 10 balles, les vis platinées, pareil. La bobine, c'est plus cher, mais la bobine, au multimètre, on peut la tester pour savoir si c'est ça ou pas. Mais... ouais, non, c'est pas normal, ce bruit. Puis en plus, c'est vraiment un point dur, quoi. Ça résonne dans tout le cadre. Et on sent bien qu'il y a... De manière, le moteur s'arrête aussitôt. Hein. Ça pue du cul, ça pue du cul. Bon, ben, j'ai pas pu résister, hein. Ça y est, le vaillant petit moteur est sur la table d'opération. On peut remarquer comme il est bizarrement gaulé tout d'un côté. En porte-à-faux, je crois. Vilebrequin en porte-à-faux ou un truc comme ça que ça s'appelle. Je sais plus. Il est mignon comme tout. Il est mignon comme tout, mais bien sale. C'est une bête à l'agonie, là. Avec ses 2 pneus en l'air, il faut faire quelque chose, quoi. Il faut faire quelque chose. Puis comme ça, je ferai un petit timelapse sur un vieux moteur que je rendrai propre. Même s'il tourne plus, il sera propre. Ce sera un petit plus, parce que là, on est dans de la bonne crassouille. Combien de litres d'essence il va falloir? Alors, il y a du vinaigre aussi, là. Oh, il y a du vinaigre, là, oui. Ça, les vieilles taches de calamine sur les pots d'échappement. Calamine, mélange calamine rouille. Ça, c'est à l'essence. Et de l'autre côté... oh, bah, de l'autre côté, l'alu... ça va aller tout seul, ça. Ça va juste... Ah ouais, putain. Déjà que le moteur, il est mal gaulé, il est tout du même côté. Par contre, ils ont réussi à... ici, cette partie, elle tient à la fois l'échappement et à la fois l'admission. La même vis. C'est pas logique. Pratique, mais pas logique. Quelle admission de ouf! Oui, ou merde. Ah putain, il est bloqué par la... Hein? Tu peux pas défaire le pot d'échappement si tu peux pas défaire la platine? C'est quoi le bordel? C'est quoi ce bordel? Je peux pas défaire cette vis, à moins de défaire la platine. La platine, je peux pas l'enlever parce que je peux pas enlever la... C'est très bien conçu. C'est très bien conçu encore.
Calamine, bah, pratiquement que dalle, comme je le pensais. C'est quasiment rien. Pas de marquage. Alors si c'est pas cylindre piston, c'est le reste. Alors les joints. D'échappement qui est par-dessus. Un joint d'échappement qui est par-dessus la pipe d'admission. Bizarrement foutu. Et là, il y en a un autre. Il y a un deuxième joint. C'est le joint qui s'est cassé en deux. On continue sur les curiosités. J'ai enlevé le tuyau d'échappement. Et là, il y a deux petites vis de 7 à défaire pour faire sauter la pipe. J'arrivais pas à faire sauter la pipe. C'est des petits goujons. Des micro-goujons en 7. 7 la clé. Je reste subjugué devant l'ingénierie de ce petit moteur. Et je sais d'ailleurs toujours pas ce qui merde, ce qui fait qu'il accroche. Petite partie vers Bon bah ça y est, tout est démonté. J'ai pas séparé le bas moteur. La culasse ça a été enlevé parce que j'ai vu c'était des BTR, 4 BTR qui débouchent ensuite sur, là au fond du trou il y a une BTR qui va jusqu'au bout du truc, la BTR. Et ça par contre, ça, chaque goujon je l'ai chauffé. Chaque goujon je l'ai chauffé. J'ai pété vous savez les têtes orientables sur les clés Allen. Je l'ai pété dedans. Au fond du putain de trou là. J'ai réussi à le faire ressortir à l'air comprimé, heureusement. Parce que sinon je voyais mal. Coup de bol. Je voyais mal comment le truc se fait. Et enfin apparemment, il n'y a plus le blocage avec le bruit bizarre. De toute manière, j'ai bien fait de démonter parce que les segments ils sont collés dans le fond de leur gorge. Depuis le temps, ils sont gommés au fond, donc il va falloir que je les ressorte, que je nettoie la gorge. Là, ils dépassent pas du tout. Il y a des petites marques là. Le cylindre, il a pas l'air marqué plus que putain, il est chaud, l'enculé. Donc, je vais faire une petite série de photos avant-après là parce que il y a du bon petit nettoyage en perspective. Berk et berk. Ici c'est cracra aussi. Sur le tour il est revenu pas mal. Bah toute la visserie ce sera en vrac. Ici ça va revenir facilement. Ici le chrome il est barré. Je vais gratter un tout petit peu et puis mettre du Rustol dessus. Le pot d'échappement vu le peu de calamine qu'il y a au niveau de la sortie d'échappement, je pense que je le nettoie extérieurement et puis je m'occupe pas de ce qu'il y a dedans. Ici, de la merde à dégraisser, à patauger. Cylindre. Ben, normalement, il doit ressortir plus propre que ça. Hein. Une fois que... Ah. La QQ, bah pareil, photo et puis décrassage là parce que... Está muy claro. Alone at parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Donc ouais, le revêtement, il a
Il est bizarre. Le chrome, il est un petit peu marqué. Je pense que je vais le poncer un tout petit peu pour on va voir. She's working around the clock when you're not looking. She's stealing your boss. C'était bien crasseux cette histoire. Puis elle l'est toujours, hein. Elle l'est toujours. Mais c'est un peu mieux revenu. Donc il me restera un segment à décoller du piston là et gratter le tour du piston pour établir un jeu de fonctionnement des segments corrects, qui soit pas coincé dans le truc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour l'instant? À remonter le bordel, quoi. Le puzzle. Bon, j'ai réussi à enlever les segments de Monsieur Piston. Alors, ils étaient complètement collés dans le fond de la gorge, là, c'est gommé, quoi. Ça coulissait pas super bien dans le cylindre. Il y a un endroit où ça frotte, là, par... Ouais, on sent qu'il y a un endroit qui frotte par là. Je vais repasser un coup de papier de verre dedans, là, parce que ça me fait des petites marques sur le piston, là. Parce que Ouais, jusqu'ici ça va, mais alors le dernier centimètre, il force. Mais là j'ai pas de segment et ouais, il bloque quand même à la fin. Allez. Je vais le travailler encore un petit peu au corps. Les segments, le jeu à la coupe était pas mauvais, par contre bah, ils ont mangé un petit peu quand même, mais on va les remettre, hein. Ça devrait faire le job pour les 0,2 chevaux qui développent le truc. Bah, tout ça c'est bien revenu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La culasse aussi, elle était bien revenue, mais ça vous l'avez vu. Carter, pas trop mal revenu non plus. Voilà, après il n'y aura plus qu'à remonter tout ça. Ici, pas de jeu plus que ça. Au niveau de la bielle, quasiment pas de jeu non plus. Ça a pas l'air d'avoir du kilométrage à bloc, donc bonne base, à part que le piston, il est serré. Et voilà ce que c'est devenu. Après avoir frotté, 10 minutes avec du 600, j'ai réussi à enlever le petit bout qui traînait, qui faisait chier, et du coup maintenant le piston, c'est bon, il tombe bien comme il faut. Putain, elle est tombée en plein sur l'angle en plus. Ah, fait chier. Quel con. Franchement, là, ça devrait aller. Les segments décollés, tout, ça va marcher. Là, c'est devenu propre à l'intérieur des gorges de segments. Ça, c'est le marquage de la partie, on aurait dit un morceau de chrome en plus, pas en moins mais en plus, donc du coup je l'ai passé à la Dremel et puis je l'ai limé tranquillement au papier de verre, le petit bout de chrome, et du coup maintenant le piston, c'est bon, maintenant ça va tout seul. Donc il n'y a plus qu'à remonter.
Oups, lui il est encore tout caca. Ouais, il y a encore un petit peu à gratter là pour enlever. Il a été dégrossi, on va dire. Je sais pas si on va voir. J'avais peur que ce soit ça en fait, moi, mon souci. Il y a en fait un truc un petit peu bizarre. Une vis qui maintient le roulement. Elle maintient le roulement. C'est bizarre, le roulement, il a l'air d'être un petit peu ressorti de son truc, là. Bon. C'est vraiment bizarre, ce bordel. C'est... La vis, elle tient le roulement. Mais là, j'ai l'impression que je pourrais la visser, mais en fait, non, je peux pas la... Je peux même pas la tourner, on dirait que c'est le roulement qui l'a usiné, enfin... Donc, j'ai essayé de voir si je pouvais la tourner avec un tournevis, mais non, hein, c'est Keblo de chez Keblo. En jeu latéral, on est bon, hein, on a quasiment rien. Je suis sûr que le moteur, il a peut-être bien pas 2000 bornes, le truc. J'ai fait le jeu au segment, ils sont... Je crois il y a combien? Il y a 0,2 ou 0,3. Je crois que c'est 0,3. Il y en a un qui est à 0,3 et il y en a un qui est à 0,2, je crois. Les pots qui pèsent super lourd, souvent ils sont calaminés. Donc on peut dire que le moteur il a 10 km/h là. Le truc il a pas roulé beaucoup. Ça a nettoyé, vérifié que l'essence il ne coule pas directement le long du... Faut que je mette un petit peu d'essence et puis que j'essaye de... Enfin, faut que je nettoie avant là, parce que c'est crade. Ah bah oui, c'est passé un petit peu de temps. Le moteur du coup a été remonté. J'ai une étincelle au... Maintenant j'ai une étincelle, là j'ai juste changé le condensateur, un petit coup de papier de verre sur les vis platinées et roule NS. Ici ce serait quasiment bon à part les spies. J'ai rempli le bas moteur d'essence, ça a commencé à couler. Seul problème, je peux pas démonter la cam de l'allumage. Quand je le fais tourner et que je place le doigt à l'aspiration du carbu, on sent bien une petite succion, donc ça sera suffisant. Du coup, je vais m'attaquer au frein, là je vais démonter papier de verre, acétone, dégraisser les garnitures, qui... Non, elles ont pas l'air hors cote. Et lui, il a l'air bien coincé. On verra ça après. C'est ici qu'il y aura le plus de boulot, parce que là, c'est coincé. Ici, ça va à peu près. Allez, en route. Bon, bah garniture, il y a ce qu'il faut, mais elles sont grasses. Elles sont grasses, et l'intérieur du tambour, pareil. C'est un peu gras. Mais bon. Papier de verre, acétone, aussi bien sur les garnitures que sur le tambour. Une bonne roue libre. Faut, si possible, s'il n'y a pas de point dur, si on sent que ça gratte pas, faut pas toucher au réglage des billes du roulement, parce que c'est une misère à régler. Donc si c'est possible de pas y toucher, autant ne rien faire. Bon, avec le dépôt de crasse sur la chaîne, on peut dire que la roue elle a du vécu, mais il y a quand même un souci. Déjà l'axe il a mangé. Et puis le bruit, il est sec. L'axe il a bien mangé. Et il travaille pas droit. Sérieusement, ce serait à moi, je démonterais. Mais c'est pas à moi. Oh là là. On va dire que c'est pour faire très peu de kilomètres.
Magnifique réparation du pneu à base de scotch américain. Bon bah ça tourne dans un raffut d'enfer quoi. On fera pas mieux à moins de tout changer. Il y a un autre truc d'un peu bizarre là-dessus, c'est qu'on peut pas tendre la chaîne. Enfin, je veux dire, c'est pas oblong là, c'est posé, ça bougera pas. Donc ça va rester comme ça, hein. Ouais, c'est pas encore une roue libre d'enfer, mais par contre, le bruit des billes, oh là là. Le propriétaire m'a dit qu'ils avaient nettoyé le truc au coca. Et en fait, je retrouve des résidus de caramel à sortir du carbu. J'ai eu un mal de chien à sortir le starter et le boisseau de carbu. Ça va finir dans une gabelle d'eau chaude pour diluer le caramel, je crois. Celui-là, bah, Gürtner, avec de la bonne vieille crasse. La crasse d'époque. Bon. Allez, nettoyage. Caraméliser le truc. Du caramel. Du caramel. Bah, dedans, ça va être pareil. Au pire, je le ferai bouillir dans la flotte. On verra. L'intérieur du carbu était à peu près propre. Le flotteur montait à l'envers. Donc oui, ça a été bricolé. Bon, c'est déjà un petit peu plus propre. Waouh. Gicleur, il était caramélisé à l'intérieur. Flotteur était à l'envers. J'ai refait l'étanchéité, le rodage de la pointe du flotteur. Ah si, j'ai refait les filetages aussi bien de la vis que du trou là, parce que il se mettait de travers, on sentait qu'il forçait, je dis plutôt que de tout foirer. Du coup, j'ai fait le standard que j'avais qui se rapprochait le plus, c'était M4 0,70. Ça devait être du 0,75 sans doute. Normalement, le carbu, il doit être pareil. Le réservoir, il est toujours aussi pourri, mais je vais mettre un réservoir d'appoint. Le scotch sur le pneu, c'est pas pour rouler avec, c'est juste pour pousser, pour pouvoir démarrer. Parce que comme il n'y a plus de béquille, il n'y a rien. Donc je pousserai à côté, et puis voilà. Bon, ça y est, il est remonté dessus, et déjà, ça là, c'est un bon signe, ça. Ça y est, le monstre a démarré. Ça se voit en plus. Une petite fuitouille. Donc du coup, même si les joints spi fuyaient, bah ça a démarré quand même. Bon, du coup, le petit moulin, ouais, il pète, mais j'ai un petit souci, c'est que la vis enfin l'écrou qui maintient le volant magnétique, il s'est dévissé. Ouais, il s'est dévissé, lui qui s'est dévissé parce que oui, il y a un jeu uniquement ici, donc oui, c'est ça. Autrement, ça pète, on arrive à le faire tourner à fond, mais dès qu'on arrive dans les bas régimes, il ratatouille, il fait son feignant, on sent que ça fait pauvre, et en fait ça doit être la fuite au niveau du joint spi là qui fait ça. Il est mou du bulbe à bas régime, le truc, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais on voit bien qu'il fonctionne pas normalement. On peut pas régler le ralenti parce que s'il est trop bas, il cale. C'est pas compliqué, il cale. Alors, starter, essence.
Ah, l'essence? Bah oui. Bah oui.